m'appelle Eddy, je suis né à Saint-Étienne, j'ai 36 ans et j'ai été incarcéré à la Talaudière. Et ben, quand je suis arrivé aux arrivants, comme j'ai expliqué au tribunal, pendant une semaine, ce dénommé Karim parlait super mal, mais pas qu'à moi, un peu à tout le monde. Mais après, on va dire qu'il a ses têtes. Et un jour, c'est vrai que j'ai surpris une conversation dans le couloir, parce qu'on entend tout quand il parle, les surveillants, genre comme quoi, qui parlait comme quoi des amis à lui, ils supportaient une équipe de rugby, et que ce jour-là, il manquait quelqu'un dans cette équipe de rugby, et qu'il l'avait appelé à venir le remplacer sur le terrain. Et la semaine d'après, il est revenu avec sa tenue pour jouer au rugby, et que là, ils lui ont dit non, on n'a pas besoin de toi, on est au complet. Et après, dans l'après-midi, quand il est venu faire la gamelle, il a ouvert ma cellule, comme j'expliquais, il m'a demandé, il m'a mal parlé par rapport à mon masque, parce que j'avais pas mon masque. Il m'a dit, ouais, dégage, rentre dans ta grotte. Il nous parle super mal. Et le souci, c'est que je lui ai lâché cette fameuse bombe. T'es la cinquième roue du carrosse dans ton équipe de rugby, et c'est pas pour ça que tu viens de déchaîner sur nous. Et de là, il l'a vraiment mal pris, et il m'a dit, sors en promenade, exactement ces mots, sors en promenade, je t'encule. J'ai même pas forcément relevé, hein. Quand on est sorti en promenade, je veux pas dire que j'avais oublié l'affaire, mais je m'attendais pas à ça. Et quand je suis sorti en promenade, déjà ils ont ouvert ma cellule, ils ont fait attendre mon ami dans le couloir. Moi, ils m'ont dit d'avancer, je suis rentré dans le sas, et de là, il m'a dit fouille. Tout de suite, j'ai levé les bras, il a commencé à me fouiller à la taille, et dès qu'il est arrivé vers mon cou, vers ma nuque, il m'a ceinturé, il m'a mis par terre, et en me mettant par terre, il m'a mis des coups, et il m'a dit, pour ta gouverne, je fais pas du rugby, je fais de la boxe, et je suis de Bellevue. Et de là, j'ai pris des coups sur le visage, j'ai un peu réussi à me protéger, à me mettre en boule, tellement j'ai appelé les surveillants. C'est le comble quand même, parce que c'est un surveillant qui me fait ça, j'appelle les surveillants. Et de là, ils sont arrivés, de là, j'étais en boule, j'ai pris des coups, ils m'ont tordu les bras, et ils m'ont monté au mitard, au quartier disciplinaire, directement. Et de là, je suis resté du dimanche au mercredi, je crois, du dimanche au mercredi, au mitard, avec la tête toute enflée, œil au beurre noir, Minerve, cocard, le crâne en hématome, comme il m'a dit l'expert, de 5 cm sur 2 cm et demi, un crâne, plus la goulotte, j'arrivais même plus à mâcher, ni à manger, ni à boire. Même à avaler ma propre salive, ça me faisait mal. Voilà. Et après, de là, heureusement que j'ai eu mon avocat qui est venu, qui m'a sorti du mitard. Après, comme je vous expliquais, à la Talaudière, il y a un noyau, comment on dit ça, un noyau pourri de surveillants qui font les cow-boys, qui font régner la loi par la violence. Ça veut dire si vous êtes seul ou vous n'êtes pas d'un quartier ou quoi que ce soit, s'ils veulent vous manger, ils vous mangent, les surveillants. En plus, en parlant de ce Karim-là, je suis pas le seul qui a eu des problèmes avec lui. Je crois qu'il y en a eu, ce que j'ai compris, 6 ou 7, ça s'est passé, des intercations avec lui, et il y a aucune personne qui ont eu le cran de porter plainte, parce qu'ils savent comment votre détention se termine. Ça veut dire, après, vous avez tous les surveillants sur vous. Ça veut dire, quand je dis tous les surveillants, ça veut dire, moi, ma peine que j'ai fait, des fois le soir, quand les tours de ronde ça venait, ça vous faisait sauter les plombs. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire à manger, vous vous retrouvez avec les pattes sur la plaque, sans télévision, dans le noir total jusqu'au soir. Il y a plein de choses. Ils viennent, ils vous disent pas de douche, vous allez pas à la douche, et même si vous êtes prêt en peignoir, en claquette devant la porte, ça vous claque la porte au nez, ça vous dit t'es pas prêt, même si vous êtes prêt. Ouais, vous pouvez rien faire, juste de le prendre sur vous, et ouais, c'est pas évident. Et encore moi, ça va, parce que par rapport à ces problèmes-là, je me suis tenu tranquille, hein. Quand je dis tranquille, c'est tranquille. Ça veut dire, je leur ai pas donné l'opportunité de m'enfoncer plus. Mais voilà, c'est que ils m'ont refusé quelques parloirs.
J'avais le droit à la cabine téléphonique, ils me refusaient des numéros sur ma cabine téléphonique. Ouais, l'histoire des plombs, l'histoire de pas prendre sa douche, me couper la douche. Le travail, oui, j'avais fait des demandes pour travailler, et vu que en plus là, quand on est allé devant le tribunal, j'ai bien vu l'équipe de surveillants, bah, c'était le chef du travail, donc je comprends mieux maintenant pourquoi il me disait refais un mot, refais un mot, refais un mot, refais un mot. Ouais, il y avait plusieurs surveillants, il y avait bah, le Mourad, là, le fameux chef du travail, le Bruno, le chef du petit quartier, tout ça, oui, ils étaient là pour le soutenir, je suppose, même j'en suis pratiquement sûr. Des surveillants qui font comme ils le veulent. S'ils veulent rentrer dans ta cellule, te taper, ils rentrent dans ta cellule, ils te tapent. Et le souci, j'aurais jamais cru que ça serait arrivé aussi loin, et même tellement, et j'ai plein de détenus qui me disaient de retirer ma plainte, parce qu'ils allaient me faire la misère pendant ma détention. Et non, j'ai pas retiré ma plainte, et j'espère que ça portera ses fruits. Je suis arrivé le dimanche, j'ai vu le médecin le lendemain. Et tout de suite, de là la femme, elle m'a envoyé à l'hôpital. De là, c'est là où ils ont vu qu'on a fait les radios. Parce que heureusement qu'il y avait quand même, elle était super gentille, la dame de l'infirmerie. Tout de suite, elle m'a vu dans l'état comme ça. Elle m'a dit, mais je demande une extraction. Faut que vous allez à l'hôpital, faire constater, faire voir vos hématomes. En plus, j'arrivais plus à déglutir. Même ma propre salive me faisait mal. Même là, ça fait 8 mois. Il suffit que je mange un sandwich, du pain qui est dur, j'ai passé mâcher le pain, ça miracle la gorge. Pendant 2-3 jours, j'ai super mal. C'était une fracture de la pomme d'Adam. Et ouais, c'était pas facile. Après, heureusement qu'on est ça solide mentalement, parce que je comprends pourquoi il y en a. Je comprends pourquoi il y a des gens qui mettent fin à leur vie, qui se suicident en prison, parce que faut être fort quand même, hein, quand tu sais que t'es détenu, t'as tous les surveillants sur toi, tout. Un noyau de surveillants, et c'est pas évident, hein, c'est pas facile. Après, moi, c'est mon avocat, quand elle est arrivée, elle m'a vu dans cet état-là, elle m'a dit on peut pas laisser faire ça comme ça, elle m'a dit je vais écrire une lettre au procureur, et Après, moi, comme je l'ai dit, c'est vrai que d'un côté, j'avais peur des conséquences, parce que j'avais toute ma détention à faire là-bas, donc c'est pas facile, après, d'avoir tous les jours les surveillants. Il suffit... Certains, ils sont tellement vicieux que... Ouais, s'ils veulent te le faire payer, ils te le font payer. Hein. Une fois que t'es en prison, t'es dans leurs mains, tu leur appartiens. On va pas dire que t'es leur jouet, mais presque. Il y a d'autres détenus, mais qui n'ont pas le courage de porter plainte, qu'ils ont été dissuadés. Parce que même les autres détenus ils me disaient mais on comprend pourquoi ils t'ont coupé les plombs cette nuit, pourquoi l'autre fois là t'as claqué à la porte pour pas que t'ailles à la douche, comme quoi ils te coupent des numéros sur ta cabine qui prétextent que ton ami fait partie de ta déposition, comme quoi... Ouais, plein de choses comme ça. Et on m'a dit que tu travailles pas, que quand je demandais de changer de cellule, ils voulaient pas que je change de cellule. Et ouais, ils ont essayé de me faire craquer à plusieurs reprises. Hein. Voilà, au mitard. Au mitard, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, hein. Au mitard, il y en a, moi ça va, moi j'étais déjà bien cabossé, donc ils sont pas venus me finir. Mais il y en a plein qui sont déjà fait bien gonfler au mitard. Même tellement des fois, moi ils me l'ont pas fait, mais je connais 2-3 personnes à qui l'ont fait. Tout nu, avec la lance incendie, ils t'arrosent, ils te laissent tremper pendant des 4-5 heures. Mais j'ai entendu plein de personnes à qui l'ont fait. Et c'était la mode pendant quelques temps. Après, j'espère que ça va changer. J'espère qu'il y aura plusieurs personnes qui auront le cran de faire les démarches que j'ai fait et que ça va s'arranger, hein, parce que c'est pas évident. Hein. Même là, à l'heure qu'il est, je sais que j'ai du sursis, j'ai 6 mois de sursis.
Je respecte bien toutes mes obligations, je fais tout ça parce que je sais que si j'y remets les pieds là-bas, je suis fichu, je suis bon à passer une peine misérable. Ah oui, ils me le feront payer. Ça c'est sûr qu'ils me le feront payer. La Talo, c'est pas facile. C'est en plus comme ils expliquent, en ce moment elle est devenue, c'est la quatrième prison la plus insalubre et disciplinaire, ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris. Mais après, s'ils veulent te faire payer, ils te le font payer à la Talo. Comme j'ai dit, c'est un noyau de surveillance. Ils se soutiennent tous, ils se protègent tous entre eux, donc ils arrivent toujours à trouver une faille. Tout simplement. C'est comme là, les vidéos, quand on me voyait monter, elles étaient toutes floutées, les vidéos, et quand j'arrive au mitard, on la voit nickel. Donc, non, et ça, c'est un groupe de surveillants avec un ou deux chefs dans le lot qui font leur loi, quoi. Comme moi, là, j'avais demandé de travailler parce que j'avais pas forcément de grosses ressources. Heureusement que j'ai une amie qui m'a bien aidé, sinon, j'avais rien. Comme je vous ai dit, tout ce que vous leur demandez, ils le refusent. À part ce qui est genre, les soins, psychologues, psychiatres, ça, ils peuvent pas s'amuser à y refuser. L'école, le mot passe vers une dame du scolaire, donc ça passe pas vers eux. Mais tout ce qui est, si vous voulez travailler, si vous voulez, ouais, tout ce qui passe par rapport à eux, ouais, si vous aiment pas, ouais, ils vous refusent tout. Ils vous ferment toutes les portes. Et après, comme je dis, heureusement que j'avais un bon moral, parce que sinon tu craques, on va dire.